Dans cette vidéo, je vais te montrer un tutoriel précis et concret sur TubeBuddy. C'est une extension Google Chrome, une application YouTube qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Mais seulement, il faut que tu saches comment l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te montrer comment l'utiliser pas à pas. Donc, la méthode que je te recommande pour utiliser TubeBuddy, et tu pourras l'utiliser pour tes vidéos également. Ainsi, avoir plus de visibilité, plus de vues, plus d'abonnés et potentiellement plus d'argent. C'est parti! Salut, c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, alors je te souhaite la bienvenue. Ici, je parle des outils et des stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc, comment transformer ta chaîne YouTube en un véritable business, c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. Donc, bien évidemment, on va parler d'autres réseaux sociaux parce que ça en donne une stratégie pour bâtir son influence sur YouTube. Donc, abonne-toi à cette chaîne si c'est ce que tu veux faire avec ta chaîne YouTube. Gagner de l'argent avec ta chaîne, développer ta chaîne, gagner plus de vues, gagner plus d'abonnés. Tu es au bon endroit au bon moment. Donc, un petit like, un petit abonnement, active la cloche de notification, comme ça tu ne rates pas les prochaines vidéos qui vont sortir. Et on va passer sur l'ordinateur pour TubeBuddy. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur YouTube. Tu peux directement venir sur ta page d'accueil et tu auras l'onglet TubeBuddy ici, juste en haut. Donc, à côté de l'onglet créer, à côté des applications YouTube, de la cloche de notification et de ta chaîne. Ok? Donc, tu as l'onglet TubeBuddy ici. TubeBuddy est accessible depuis Firefox et Google Chrome. Pour les autres navigateurs, je ne pense pas. Donc, il faut que tu aies Firefox ou Google Chrome pour pouvoir utiliser TubeBuddy. Ou alors, directement depuis le tableau de bord de ta chaîne, tu vois, tu as un TubeBuddy ici en rouge pour que ce soit plus visible et tu peux y accéder. Donc, ce qu'on va faire pour TubeBuddy, pour vraiment bien optimiser ta vidéo sur TubeBuddy, c'est un principe de mots-clés. Donc, en anglais, mots-clés, c'est keywords. Donc, Keyword Explorer. Donc, on va aller analyser des mots-clés. On va voir comment se positionner sur ces mots-clés-là. Donc, tu viens ici, tu peux le lancer directement depuis ici. Ou alors, dans l'onglet, si tu as Keyword Explorer et tu as SEO Studio qu'on va voir tout à l'heure, c'est les deux éléments à utiliser pour ta chaîne YouTube pour mieux optimiser tes vidéos. Donc, on va cliquer sur Keyword Explorer. OK? Et là, avant de commencer, avant même de continuer, si tu as une chaîne qui est orientée sur les tendances, tout ce qui concerne les tendances, ben, TubeBuddy te met ici les éléments en fait des tendances actuelles. Donc Real Madrid, je sais qu'il y a un truc avec Zidane en ce moment, couvre-feu à 19h, etc., etc. Donc si tu es vraiment axé sur les tendances, tu choisis ton pays ici. Ici, j'ai choisi France. Tu peux choisir Canada, Argentine, Australie, tout ça, etc. Il n'y a pas tous les pays du monde, malheureusement. Hein. Donc là, si tu cherches pour certains pays d'Afrique et tout, je pense même pas qu'il y ait beaucoup de pays d'Afrique. Voilà. Donc, tu vas chercher France, États-Unis, etc. Et tu vas voir la thématique, ce que les gens recherchent. Donc, on a Inter Milan, Alexis Sanchez. Si tu parles vraiment de foot, c'est vraiment important d'utiliser cet outil-là concernant les tendances. L'erreur que beaucoup de gens font ici lorsqu'ils mettent leurs mots-clés, on va prendre par exemple l'histoire de faire un nœud de cravate, d'accord? Donc, comment faire un nœud de cravate? Ça, c'est le titre de la vidéo que tu veux faire et tu mets ça directement, ok? Là, quand je mets comment faire un nœud de cravate, je vois que déjà, je ne suis pas bien positionné. Alors, là encore, ça va, c'est pas très grave, tu vois, parce que j'ai des idées ici, on va voir ça tout à l'heure. Mais quand tu mets comment faire un nœud de cravate, tu ne permets pas à la puissance de TubeBuddy de t'aider à trouver une idée de mots-clés pertinente. Donc moi, ce que je te recommande de faire, tu vas simplement écrire nœud de cravate ou nœud cravate, bref, on va écrire nœud de cravate. Et voilà. Là, tu vas laisser la machine faire son travail, ok? Et on va analyser un peu ce mot-clé-là en fonction de ma chaîne, en fonction de ce que j'ai comme statistiques, etc. On va analyser les mots-clés de ma chaîne. Alors, concernant ce chiffre ici, donc tu vois que j'ai 9 sur 100. 9 sur 100, c'est sûr que si je dois passer un examen, tu ne vas jamais le réussir avec 9 sur 100. Donc, je suis totalement dans le rouge. Ça veut dire que ce n'est pas un mot-clé que je dois cibler du tout. Maintenant, on va analyser juste un peu en bas pour comprendre pourquoi ce n'est pas un mot-clé que je dois analyser. On voit que le volume de recherche, Search Volume, donc ici en anglais, Search Volume, c'est volume de recherche, il est excellent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches sur ce mot-clé-là. On peut le voir ici. Hein. Ça dépend des mots-clés. Il y en a où tu n'auras pas l'estimation, il y en a où tu as l'estimation. Number of monthly searches, une estimation. C'est environ 305 000 recherches par mois pour faire un nœud de cravate. Et ici, lorsque tu cliques sur weight, donc en anglais weighted, on va dire weighted parce que j'ai du mal à prononcer ce mot en anglais. Tu vois qu'il faut un minimum de 126 vues lorsque tu publies ta vidéo dans la première heure pour pouvoir cibler ce mot-clé-là. Moi, j'en ai que 60, donc je ne peux pas encore me positionner sur ce mot-clé-là. Okay? Après, ces chiffres-là restent quand même des estimations. Ce n'est pas forcément exact sur ta chaîne, mais c'est des estimations.
Quand tu cliques sur Unweighted, c'est la même chose. Il te donne un ordre d'idée générale, mais sans les précisions concernant ta chaîne. Pour avoir l'onglet Weighted ici, il faut avoir une version payante de TubeBuddy. Si tu as moins de 1000 abonnés, c'est 4,50 €. De toute façon, le lien est dans la description pour TubeBuddy pour que tu puisses l'utiliser gratuitement. Gratuitement, tu auras juste cet onglet-là, Unweighted, qui va te donner les infos et tu auras tout le reste à côté. Donc voilà. L'onglet Weighted, c'est bien parce que c'est vraiment proportionnel à ta chaîne. Donc, il va prendre en compte les données de ta chaîne pour te donner un peu plus de précision sur ce mot-clé-là. Tu vois que lorsque je suis sur Weighted, c'est 9, Unweighted, c'est 17. Voilà. Si tu n'as pas les données propres à ta chaîne, tu peux te dire, OK, je prends ce mot-clé, imaginons il est à 90 sur 100. Et lorsqu'on vient sur ta chaîne, on nous dit non, pour ta chaîne, en fait, c'est 12 sur 100. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas attaquer ce mot-clé-là. Donc, le lien dans la description pour TubeBuddy, c'est à toi de l'installer. Tu le télécharges, tu crées ton compte, tu installes l'extension et tu pourras utiliser TubeBuddy gratuitement. Donc là, on voit qu'on est un peu bloqué. Mais je veux quand même faire une vidéo sur les nœuds de cravate. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va maintenant passer ici, là, sur cet onglet où il y a Related. D'accord? Donc, quand je tape nœud de cravate, c'est un mot-clé. Donc, c'est un mot-clé que je veux cibler. Je veux faire des vidéos autour des nœuds de cravate. Imaginons ma spécialité. Moi, je vends des cravates sur Internet. Comment est-ce que je fais? Je crée une chaîne YouTube et je montre mon expertise en faisant des nœuds de cravate avec, bien évidemment, un lien en description vers mon site pour acheter des cravates, etc. Alors, Video searches, donc les recherches vidéo, ça veut dire ce qui est tapé dans la barre de recherche de YouTube. Donc, on m'indique là que par rapport au mot-clé nœud de cravate, ben voici ce que les gens tapent généralement. Ils tapent nœud de cravate double, nœud de cravate simple, nœud de cravate Windsor, nœud de cravate double Windsor, nœud de cravate italien, nœud de cravate facile, nœud de cravate demi-Windsor, L de Rage, etc. Nœud de cravate tuto, nœud de cravate mariage, nœud de cravate fine, nœud de cravate slim, nœud de cravate rapide. Moi, en tant qu'expert YouTube, moi, le conseil que je te donne, tous ces mots-clés, si tu vises par exemple les nœuds de cravate, tous ces mots-clés, il faut que tu fasses une vidéo sur ce mot-clé-là. D'accord? Mais là, on va d'abord choisir un bon mot-clé vis-à-vis de notre chaîne pour pouvoir nous lancer. Là, je vois que nœud de cravate, ça passe pas. Moi, j'ai une petite idée. Nœud de cravate double, je pense que beaucoup le font. Mais un nœud de cravate qui est moins recherché, c'est le nœud de cravate Windsor. OK? Donc, je vais cliquer. Est-ce que là, on s'en sort déjà mieux? On voit que là, je suis à 4 quand même. OK, donc c'est pas forcément un nœud de cravate Windsor que je dois faire. Donc, je vais revenir sur un nœud de cravate. Donc, tu vois, ici, j'ai déjà un historique des mots-clés. Je clique sur le précédent. On va venir sur un nœud de cravate double Windsor. Est-ce que je peux me permettre de faire un nœud de cravate double Windsor? Là, déjà, tu vois, on a 40. On voit que là, le volume de recherche, il est quand même un peu faible. Par contre, il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, very good. En fait, plus tu vas vers la droite, plus c'est bien. Plus tu es sur la gauche, moins c'est bien. OK? Plus c'est mal ou moins c'est bien. Bon, bref. L'optimisation, et c'est là que c'est important parce que si tu peux vraiment bien optimiser ta vidéo, qu'il n'y a pas beaucoup de compétition et un bon volume de recherche, c'est un mot-clé sur lequel il faut foncer. Alors, là, je vois que l'optimisation, c'est très bien, on peut bien optimiser, mais je ne suis pas encore satisfait, 40, c'est un peu faible. Comment faire un nœud de cravate de Windsor? Là, je vais cliquer dessus, et là, je suis à 33, ok? Donc, tu vois, c'est un peu de réflexion comme ça qu'on va faire. Un peu de réflexion petit à petit, un peu de réflexion petit à petit. Moi, je vais simplement venir sur un nœud de cravate ici. On va remettre un nœud de cravate. On va chercher un nœud de cravate double. On voit qu'il y a 24 000 recherches par mois quand même. Donc, on va voir ça. Maintenant, je vois que le mot-clé nœud de cravate, ce n'est pas quelque chose qui est super pertinent pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'analyse maintenant les vidéos de recherche. Ensuite, à côté, tu as les recherches sur Google. D'accord? Web searches, ce sont les recherches sur Google. Donc, on a Facile, YouTube, Trinité, Fine, etc. Et enfin, là, on a les vidéos topics. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que on ne trouve pas d'idée de vidéo par rapport à ce mot-clé-là. En fonction de ton mot-clé, tu auras vidéo topics ou tu n'en auras pas du tout. Donc, moi, je fais un nœud de cravate, espace, facile, Windsor, rapide, etc. OK? Tu vois, j'ai un nœud de cravate rapide. Et là, on me propose un nœud de cravate simple et rapide. Je clique dessus. Et là, on est en train de réfléchir. Hein. C'est vraiment la réflexion que je te montre par rapport à TubeBuddy. OK, ça nous donne ça. D'accord? Donc, le mot-clé nœud de cravate simple et rapide, c'est quelque chose qui nous donne 32 en termes de notes. Et dans Unweighted, on a 43. OK. Donc, on ne va pas s'éterniser sur ce mot-clé-là. Je vais juste te montrer. Là, c'était la réflexion que je voulais te montrer. On va prendre un mot-clé que j'avais testé hier. PS5 versus Xbox Series X. Donc, PS5 versus Xbox Series X. Bon, TubeBuddy, c'est un outil anglais. Donc, forcément, tu auras beaucoup de mots-clés en anglais. Là, on voit que le volume de recherche, il est excellent. Par contre, il y a beaucoup de compétition, mais on peut quand même optimiser sa vidéo. Nous, ce qu'on recherche, c'est un volume de recherche qui est bien, avec une compétition pas trop forte et une optimisation excellente. Donc, en français, j'ai cherché, ça sera PS5 versus Xbox, laquelle choisir. Là, je vois que le volume de recherche est bien, il n'y a pas beaucoup de compétition et l'optimisation est excellente. Donc là, on a
tout qui nous concerne, on a 81 sur 100, donc c'est excellent. Et dans Unweight, c'est 79, very good. Au-delà de 80, ça devient excellent. Mais concernant ma chaîne, c'est encore mieux concernant ma chaîne, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ce mot-clé-là, je vais simplement le copier, CTRL-C, ou alors tu peux venir ici dans Action et Copy to Clipboard, donc copier sur le presse-papier. Donc, on va prendre ce mot-clé-là, comme CTRL-C. Là, on voit qu'on peut venir dans les résultats et on regarde les autres vidéos. Qu'est-ce qu'ils ont fait concernant cette thématique? Et je vois qu'il y a 270 000 vues, 19 000, 64 000, 40 000, 111 vues. Je crois qu'elle est récente, cette vidéo. Hier, je ne l'avais pas vue, je crois qu'elle vient de sortir. 46 000, etc., etc., etc. Ça va jusqu'à 245 000 vues, 270 000 vues. Ok, c'est bon, on peut parler de la PS5 versus la Xbox Series X, si je suis dans le gaming par exemple. Ensuite, on revient cliquer là, on clique sur SEO Studio. Moi, c'est ce que je te recommande de faire, c'est de voir ton mot-clé et ensuite toi-même d'aller optimiser ta vidéo manuellement. Mais ça, cet outil SEO Studio, c'est quelque chose qui va aider beaucoup de personnes qui débutent avec TubeBuddy. Et après, tu pourras toi-même le faire manuellement. Donc, je mets mon mot-clé ici, d'accord? Ensuite, je vais essayer de l'optimiser maintenant pour le rendre un peu plus joli, etc. En fait, pourquoi est-ce que je rajoute ça? C'est pour donner un peu plus de contexte à ma vidéo, ok? Pas juste mettre le mot-clé et puis voilà, on s'arrête là. C'est comme si tu dis, fais un nœud de cravate simple et rapide. Non, tu peux faire un nœud de cravate simple en moins de 3 minutes ou bien en moins de 25 secondes, par exemple. Ensuite, je copie simplement ma phrase que j'ai copiée là et je viens la coller en premier dans la description. Pourquoi? Parce que les 3 premières lignes de ta description sont les lignes les plus importantes pour YouTube, ok? Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit espace. En fait, je t'explique. Dans la description, tu as droit à 5000 caractères. Le but de ta description, c'est de renforcer le mot-clé qui est dans ton titre. Ici, notre mot-clé, c'est PS5 versus Xbox Series X. Laquelle choisir? D'accord? Ça, c'est mon mot-clé principal. Parmi les next-gen, c'est moi qui ai rajouté pour donner du contexte, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, tu vois que j'ai un SEO de 95 sur 100. OK? Et là, après, tu vas ensuite amplifier. Tu vas remettre un peu de fois, pas beaucoup. Parce que si tu mets trop de fois ton mot-clé, YouTube l'interdit. Donc, en anglais, ça s'appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire bourrage de mots-clés si tu préfères. Donc, les personnes qui mettent toujours leurs mots-clés dans la description, ils mettent ça en bas, ils mettent beaucoup de mots-clés à la fois. C'est interdit par YouTube. YouTube ne le recommande pas, YouTube l'interdit. Après, c'est à tes risques et périls, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est le conseil que je peux te donner, faire les choses de manière clean. Le but de ta description, c'est écrire dans un langage normal, comme si tu écrivais un article par exemple, ou comme si tu étais en train d'expliquer ta vidéo à quelqu'un à l'écrit. Tu vas mettre tes mots-clés là comme ça et agrémenter ta description. De toute façon, dans la description, je te mets un lien vers une vidéo avec un outil qui est encore plus puissant que TubeBuddy et tu pourras comprendre encore plus l'optimisation de tes vidéos. Là, le but en fait de la description vraiment, c'est d'amplifier ton mot-clé, c'est de donner de la ressource au robot de YouTube afin qu'il comprenne de quoi est-ce que ta vidéo parle de manière claire et précise. Donc là, je ne vais pas te faire toute la description parce que moi, mes descriptions elles font généralement entre 1500 et 3000 caractères, ça varie. Donc, on ne va pas passer le temps à faire tout ça. Donc, ensuite, tu fais Next. Là, tu vois que toutes les cas sont cochées. Comment améliorer ton score? Inclus le mot-clé dans ton titre. Il faut que 81% de ton mot-clé soit dans le titre. Il faut que ton mot-clé soit dans les 60 premiers caractères du titre. Tu vois, il te donne déjà les instructions pour bien optimiser ta vidéo. Il faut inclure le mot-clé naturellement dans ton titre. Il faut inclure ton mot-clé dans les 200 premiers caractères de ta description. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et inclure une partie de ton mot-clé, donc les parties de ton mot-clé dans la description. Donc, c'est ce que je viens de te dire qui est résumé là en étapes par TubeBuddy. Ensuite, tu vas faire Next. Là, ici, on va venir choisir les tags. Donc, ici, les tags, on va mettre PS5, Xbox, Series X, console Next Gen. Donc, on va mettre PS5. En fait, le but ici, on met Relevant Tag. Donc, tu as 500 caractères. Il faut que tu ajoutes un peu plus de tags. Là, il ne propose pas de tag ici parce que le mot-clé est un peu trop long. Mais quand tu as un mot-clé un peu plus court, il va te proposer des tags. D'accord? Et c'est comme ça, au fur et à mesure que tu vas atteindre 100%. Petite précision sur les tags pour ne pas que tu sois déçu. 99 sur 100, ça ne veut pas dire que ma vidéo aura 1 million de vues dès que je vais la publier. 99 sur 100 ou 100% par exemple, ça veut dire que ma vidéo est la mieux optimisée possible pour la recherche. C'est-à-dire lorsque quelqu'un va chercher PS5 versus Xbox Series X, laquelle choisir, ma vidéo est bien optimisée pour ce mot-clé-là. Après, bien sûr, si ton contenu ne donne pas envie de regarder jusqu'à la fin, si ton contenu ne divertit pas, n'apprend pas quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que tu ne vas pas avoir de vues concernant ça. Les tags. Tu dois inclure dans tes tags des mots-clés. Je m'explique. Beaucoup de gens ils vont mettre par exemple comment choisir PS5. Ce que tu ne comprends pas, c'est que lorsque tu mets ça,
Tu es en train de dire à YouTube que si quelqu'un tape le mot comment simplement dans la barre de recherche, il faut qu'il monte ta vidéo. Mais imagine combien de millions ou de milliards de personnes dans le monde tapent le mot comment dans la barre de recherche. Est-ce que ta vidéo est pertinente par rapport à ça? Il faut que tes tags servent à renforcer ce qu'on a vu, le titre et la description. Sinon, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre des tags. Autant ne pas en mettre parce que tu vas perdre ton temps. Les tags sont là pour mettre des mots-clés dedans qui vont renforcer ta vidéo. YouTube, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il regarde ta vidéo? Est-ce que les gens ont cliqué sur ta miniature? Ensuite, il va regarder ton titre. Est-ce que ton titre, le mot-clé de ton titre est repris dans ta description avec différentes variantes? Et lorsqu'il va regarder tes tags, il va voir est-ce que tes tags viennent renforcer les mots-clés que tu as mis dans ta description et qui concernent également ton titre. C'est ce que YouTube fait. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. L'algorithme cherche à faire en sorte que le spectateur, le viewer en anglais, celui qui regarde les vidéos sur YouTube, reste le plus longtemps, non seulement sur tes vidéos, mais surtout le plus longtemps sur ta plateforme. Donc, si tu ne prends pas au sérieux la partie tag, la partie description, la partie titre, c'est normal que tu n'aies pas de vue, c'est normal que tu n'aies pas de visibilité. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. OK? Et ce que tu fais next. Et tu peux ici uploader ton thumbnail, donc ta miniature. Donc, on prend par exemple ça, c'est un webinaire que j'ai regardé hier. Et tu mets ça comme miniature et tu regardes, est-ce que ta miniature est différente des autres miniatures? Parce qu'en fait, on est là pour remporter le clic. Il faut que les gens cliquent sur notre vidéo et pas sur celle des autres. Lorsque je regarde cette miniature, par exemple, elle ne donne pas plus envie que d'autres miniatures. Par exemple, celui qui a 270 000 vues. Voilà. Elle ne donne pas plus envie que celle-là, par exemple. Même si je trouve que c'est un peu sombre, il aurait pu mieux faire. Elle ne donne pas plus envie que celle-là. Elle ne donne pas plus envie que celle-là aussi. Lui, tu vois, déjà, il y a sa tête. Et je crois que c'est un gars qui est connu dans le gaming. Voilà. Donc, il faut que ta miniature donne l'envie de cliquer par rapport aux autres. Tu vois, celle-là, par exemple, elle m'attire un peu. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait, que tu dois travailler tes mots-clés, travailler ta miniature, travailler ton titre et travailler ta description. Et c'est là que c'est important d'utiliser TubeBuddy. Ça ne sert à rien que tu dises TubeBuddy parce que les experts t'ont dit de l'utiliser alors que tu ne sais pas l'utiliser et tu ne comprends pas la logique derrière qui va faire en sorte que tu vas avoir des vues, etc., etc. Maintenant, pour choisir tes tags, on va venir par exemple dans les vidéos. Tu as déjà des tags qui sont intégrés à TubeBuddy, ok? Donc, je vais prendre cette vidéo qui n'est pas encore publiée. Mais lorsque je viens dans les tags, là, je vois que j'ai 476 caractères qui sont utilisés. Mais TubeBuddy me propose également d'autres tags, ok? Donc, ce n'est pas seulement dans le SEO Studio que tu vas faire le travail. Lorsque tu vas devoir publier ta vidéo, tu viens, tu regardes encore. Est-ce qu'il y a des tags qui sont pertinents ici et qui vont pouvoir donner plus envie de cliquer, qui vont pouvoir donner un peu plus de contexte à ma vidéo pour que les YouTube comprennent de quoi est-ce que ma vidéo parle et que ça le propose en suggestion, ça le propose en recommandation, ça le propose dans le moteur de recherche, etc. Ok? Donc, les tags, il y en a plein, il y en a énormément. TubeBuddy il recense vraiment beaucoup de tags. Et pour tes tags, je te conseille toujours de mettre relevance. Relevance, ça veut dire pertinence. Beaucoup de gens, ils viennent directement, ils mettent sur le score. C'est pas parce que tu vois 90, 100, etc. que le tag est pertinent par rapport à ta chaîne, tu vois, ou par rapport à ta vidéo. Imagine, je pars de TikTok et lorsque je viens dans le keyword score, on me met comment avoir des abonnés sur Facebook qui correspond à 90. Là, ce n'est pas pertinent par rapport à ma vidéo et YouTube ne va pas aimer ça du tout. Donc, c'est comme ça que tu peux utiliser TubeBuddy. Et si tu veux vraiment optimiser ta vidéo, aller à un autre niveau d'optimisation de ta vidéo, regarde cette vidéo que je te mets là parce que c'est un outil encore plus puissant que TubeBuddy qui va t'aider à avoir des vues et des abonnés tout le long de cette année, tout le long de 2021 et les années à venir. Ciao!